Nous écoutons donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12e, les versets 41-44, et j'ai choisi la traduction dans la Bible en français courant. Puis, Jésus s'assit en face des troncs à offrande du temple et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis dans le trou plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » La figure de la pauvre veuve, observée à son insu par Jésus, lorsqu'elle jette les 2 seules piécettes de monnaie qu'elle possède dans le tronc du temple de Jérusalem, est entrée dans notre mémoire collective et fait partie de notre héritage culturel. Elle est, tout comme le bon samaritain de la parabole, pour nombre de gens qui n'appartiennent pas aux milieux dans lesquels on lit habituellement les évangiles, eux aussi la connaissent souvent. Car c'est peut-être grâce à elle que le proverbe, en tout cas c'est ce que j'ai entendu encore dire mes grands-parents, les pauvres sont toujours plus généreux que les riches. Cela est-il toujours vrai de nos jours? À savoir. Une lecture rapide et superficielle de la scène, décrite pratiquement avec les mêmes mots et par Marc et par Luc, peut aboutir à cette conclusion un peu trop simpliste et, à mon goût, trop moralisante. Je vous propose donc, ce matin, d'aller un peu plus loin dans notre analyse, dans notre compréhension du texte, en examinant son encadrement. J'entends par là ce qui est dit pour introduire la scène et ce qui est dit, ou plus exactement écrit, immédiatement à sa suite. Et je relis donc les versets 38 à 40 au chapitre 12e, et dans un deuxième temps, les 2 premiers versets du chapitre 13e qui suit immédiatement. La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Voici ce qu'il enseignait à tous. Gardez-vous des maîtres de la loi
qui aime à se promener en longue robe et à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les places d'honneur dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font de longues prières pour se faire remarquer. Ils seront jugés d'autant plus sévèrement. Suit la scène de la veuve au temple et c'est ainsi que se conclut ce chapitre 12e qui est suivi par cette autre scène. Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle grande construction !» Jésus lui répondit « Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. » Comme vous venez d'entendre, Jésus n'est pas tendre, mais alors pas du tout, à l'égard, appelons-les, les professionnels de la religion de son époque. Qui plus est, il tient ses propos dans le temple même et devant une foule nombreuse. Cependant, il n'innove pas. Il succède dans ses propos tout simplement aux prophètes des temps anciens. Rappelons-nous, par exemple, des propos consignés dans le livre d'Amos. « Je déteste vos pèlerinages. Je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos cérémonies ni les sacrifices, les holocaustes, que vous venez présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde pas les beaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Je ne peux plus entendre le son de vos harpes. Laissez plutôt libre cours au droit, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous l'avons chanté, Jésus le répéta tout au long de ses années de ministère. Prêtons également une attention particulière à ses propos concernant les biens des veuves. Ils leur prennent tout ce qu'elles possèdent, dit Jésus. Tout en faisant donc l'éloge du comportement de la veuve, Jésus condamne l'institution qui se nourrit de la générosité des pauvres. Il ne partage pas davantage l'admiration de ses disciples pour ce haut lieu dont l'architecture dévoile une conception extrêmement hiérarchisée de la société. Parmi des gentils, accessibles aux non-juifs dans un premier temps,
Parmi des femmes à l'étage au-dessus. Parmi des hommes ensuite, inaccessibles aux infirmes et interdits aux lépreux. À l'étage au-dessus, le parvis des prêtres et des lévites. Et enfin, à l'étage le plus haut, le Saint des Saints, auquel n'accédait que le grand prêtre. De cet admirable montage, si je peux dire ainsi, Jésus prédira qu'il ne restera pierre sur pierre. Revenons, si vous le voulez bien, à notre veuve. Je vais vous relire maintenant le même texte dans une autre traduction, adoptée et plutôt recommandée par Élian Cuvillier, Sœur Jeanne d'Arc, Frédéric Boyer et quelques autres. Et s'étant assis en face du trésor, Jésus regardait comme la foule jetait de la monnaie dans le trésor. Et beaucoup de riches jetaient beaucoup. Et étant arrivé, une pauvre veuve jeta 2 lettes, ce qui est un quart de sou. Ayant appelé ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui ont jeté dans le trésor. Tous ont jeté de leur superflu, mais elle, de son manque, tout ce qu'elle avait. Elle a jeté toute sa vie ou tout ce qu'il lui fallait pour vivre. » Qu'est-ce qui vous frappe? Un mot qui revient 7 fois. Jeter. Or, 7 dans la Bible est le chiffre de la perfection et de l'accomplissement. Ce n'est donc sûrement pas un hasard si l'auteur a choisi de répéter ce mot. Conjugué, certes, mais néanmoins, oui, il est repris 7 fois. Ce qui compte apparemment plus que ce qui est donné quantitativement est le qualitatif du don. Jésus regarde moins combien est donné, mais bien comment les gens donnaient ou jetaient. Davantage. Beaucoup donnent ou jettent, mais de leur superflu seulement. La veuve donne de son manque, non pas de son avoir, elle donne de son être, sans retenir quoi que ce soit. Elle donne tout ce qu'elle possède, elle donne sa vie, elle se donne. Élian Cuvillier, dans son commentaire, dit que Jésus voit dans le geste de la femme une parabole de sa propre mort. Et il renvoie à la parabole des méchants vignerons qui ouvrent tout au début le chapitre 12e et qui s'achève avec l'histoire de la veuve. Dans cette parabole d'ouverture, que je vous conseille de relire à tête reposée, comme on dit chez vous, vous pourrez vous
servir de la traduction en français courant cette fois. Elle emploie, curieusement, en l'occurrence, les bons mots et dit bien que le propriétaire de la vigne envoie en dernier son fils bien-aimé. Les serviteurs envoyés avant lui avaient tous été maltraités par les vignerons. Le propriétaire pensait qu'ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons se dirent les uns aux autres, voici l'héritier, tuons-le, et la vigne sera en nous. Ils se saisirent donc le fils, le tuèrent et, écoutez bien, le jetèrent son corps hors de la vigne. Jésus mourra, effectivement, hors les murs de Jérusalem. Pour conclure sa parabole, Jésus citera un passage du Premier Testament, le psaume 118, et nous allons le retrouver ensuite dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Pierre, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle sur qui repose toute la construction. La pauvre veuve ignorera sûrement sa vie durant l'importance que son geste présentait aux yeux de Jésus. Jésus, en observant cette femme et son comportement, est invité à poursuivre sa marche vers l'accomplissement de sa mission, révéler aux hommes un Dieu qui se livre entièrement à eux, non par intérêt, mais par amour. Un Dieu pur don. Une autre femme jouera encore un rôle un peu semblable dans les derniers jours de la vie de Jésus sur terre. Ce sera celle qui, le lendemain ou le surlendemain à Béthanie, lui conférera l'onction. On aurait pu vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres, diront certains convives indignés qui critiquaient sévèrement cette femme. Jésus prendra sa défense et conclura: je vous le déclare en vérité, partout où l'on proclamera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Les hommes, les vrais, comme on dit, le jour de l'arrestation de Jésus, nous savons comment ils se sont conduits. Les femmes, ah oui, à la manière des femmes, évidemment, ont accompagné Jésus jusqu'au bout. Avant de conclure, je voudrais revenir à l'actualité. Navalny, l'opposant à Poutine, empoisonné une première fois par ses sbires, avait été remis sur pied en Allemagne. Il est, comme vous le savez, retourné en Russie, où on l'a laissé ou fait mourir en prison. Il aurait pu vivre en exil, l'Europe entière était disposée à l'accueillir. Quand sa mort a été connue,
certains journaux ont évoqué son choix et son comportement christique. Tout le monde n'a pas compris ce que le mot voulait dire. Il m'a beaucoup ému. Navalny a jeté effectivement sa vie dans la gueule du monstre qui allait le broyer. C'est ce que Jésus a fait en montant à Jérusalem. Et je terminerai par une petite confidence de laquelle je n'ai jamais parlé en public, à tort ou à raison. Et c'est un grand cadeau pour moi, et c'est un cadeau que je voudrais partager ce matin avec vous. Mon cadeau d'anniversaire, si vous voulez. À la fin du culte, nous trinquerons à la manière juive en levant notre verre et en disant l'Échaïm à la vie, ou plus exactement aux vies. En hébreu, le mot n'existe qu'au pluriel. Au cours donc de mes vies, j'ai beaucoup étudié la Bible et la théologie, mais ce n'est pas dans les livres que j'ai appris ce qu'est la foi. C'est notre fille Emmanuelle qui me l'a appris. Nous habitions alors Clichy-sous-Bois, et pour aller nous promener dans les bois de Bondy, ou dans ce qui en reste, nous longions un petit mur sur lequel Emmanuel grimpait et montait tant que je pouvais la tenir par la main. Et arrivée en haut, elle se jetait dans mes bras. Et pas un seul instant, c'est arrivé plus d'une fois, elle n'a hésité. Tellement sa confiance était totale. Et je vois dans ce geste la plus belle illustration de ce que veut dire la foi, de ce que veut dire croire, non pas croire en un catalogue de vérités, mais croire en quelqu'un. Et pour commencer dans la vie, par croire en l'autre. En cheminant d'ailleurs avec l'autre, par la force des choses, nous découvrirons, en même temps que notre manque partagé, celui qui seul pourra un jour le combler. Croire, c'est faire confiance. Vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi je préfère la traduction jeter, se jeter, que celle qui nous est proposée par nos traductions plus officielles. Et je voulais la partager avec vous. Donc, je vous invite tous, à la fin du culte, à passer un moment avec nous. Et si vous voulez, si vous y tenez, faire une prière pour moi, eh bien, demandez à Dieu ce que Paul Ricoeur avait l'habitude de lui demander, fait que je reste vivant jusqu'à la mort. Et pour confesser notre foi commune, je vous invite tout simplement à chanter « Je me confie en toi », en ouvrant toutefois une petite parenthèse. Je ne crois pas au Dieu qui a protégé Trump visé par la balle. Je crois au Dieu qui a laissé la balle atteindre Martin Luther King. Je ferme la parenthèse et je vous invite à vous lever pour chanter
je me confonds en toi. Asseyez-vous. C'est le moment des informations.